Et c'est la chronique beauté. Nous avons le plaisir de retrouver Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes la créatrice et la directrice de beautyplace.fr. Quelques mots sur cet organisme? C'est une agence 360 de la beauté et du bien-être. Donc on a à la fois un institut sur Boulogne-Billancourt et à la fois on a une agence événementielle qui organise des animations beauté bien-être partout dans les centres commerciaux, les hôtels, les boutiques. Donc on peut vous appeler dès qu'on a besoin de beauté. Exactement. Surtout, vous êtes spécialiste dans tous les domaines de la beauté? Ah ben oui. Tous les domaines. Pardon, c'est Bravo, pas prétentieux. bravo. Bah écoutez, 25 ans quand même d'expérience, donc à un Oui. moment on peut se dire, voilà, Ouais. oui. Alors cette semaine, vous avez décidé de nous parler des enfants. C'est vrai, on les oublie très souvent. Mais oui. Mais les enfants, depuis le bébé, le tout petit bébé, jusqu'au jeune enfant, le petit adolescent, peut-être on pourrait Oui. dire ça comme ça, eh bien, ils ont droit aussi aux soins et aux cosmétiques et à la beauté. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les enfants? Ah oui, il y a un marché, mais il y a surtout une anatomie complètement différente. C'est pour ça qu'il y a un marché d'ailleurs, c'est que la peau des bébés, jusqu'à à peu près 6 ans, on peut dire qu'ils ont tous la même peau, d'accord? Et à partir de 6 ans, on parlera plutôt adolescent, et voilà. Mais jusqu'à 6 ans, la peau est extrêmement mince, toute petite, 5 fois plus mince qu'un adulte. Du coup, ça en fait une peau extrêmement fragile et hypersensible à tout ce qui est agression. Donc, agression microbienne, n'importe quel microbe peut rentrer. Agression physique, chaud, froid, etc. Et agression chimique, donc n'importe quel produit peut aussi faire mal. Donc, c'est vrai que c'est une peau extrêmement fragile et en plus, elle est moins pigmentée puisqu'elle n'a pas son système de défense naturelle comme nous, parce que le bronzage, c'est de la défense naturelle. Du coup, au niveau des UV, c'est aussi très... Et il faut la Il faut protéger. vraiment la protéger. Donc, elle a même pas de sueur. Très peu de sueur, très peu de sébum aussi. Alors, Du coup, ça en fait une peau très fragile. Justement, alors avant de parler peut-être de beauté et de soins, j'imagine qu'il faut parler d'hygiène pour les petits. Comment est-ce qu'on prend soin d'un bébé, d'une peau de bébé? Est-ce que il faut éviter les produits ou bien est-ce qu'au contraire, il y a des produits qui sont adaptés et dont il ne faut pas lésiner sur la quantité lorsqu'on les utilise? Oui, il faut avoir confiance d'abord parce qu'il y a une très grande méfiance, je trouve. Quand j'ai interviewé un petit peu tous les gens qui sont autour de moi qui ont des bébés, il y a une très grande méfiance, notamment ça passe par les couches. Les couches déjà, les gens commencent à regarder et c'est bien d'ailleurs parce qu'il y a des produits qui ne sont pas bons à l'intérieur des couches, donc ils commencent à regarder. Donc allez vers les produits bébés, vraiment ceux qui sont labellisés, ceux qui Bio? sont... Parce qu'il y a des couches bio? Il y a des couches bio, etc. Oui. Effectivement. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle Love and Green, Oui. qui est une marque française, qui est née dans les années 2011. Et en fait, ils ont commencé par les couches et ensuite ils ont été vers les produits d'hygiène. Et parce que justement, ils se disaient que en regardant la composition des couches, notamment des grands industriels, il y avait un très gros problème, notamment avec les conservateurs, même des colorants dans les couches. Il y avait beaucoup de choses. Donc eux, ils ont fait des couches extrêmement naturelles. Et donc, ils marchent très très bien avec les couches. Et ensuite, ils ont fait des produits, notamment des produits d'hygiène, avec justement des matières premières d'origine végétale. Ils privilégient évidemment les productions françaises, donc il y a une grande transparence sur toute la chaîne, on va puis dire. une maîtrise des matières premières aussi. On sait ce qu'on met dans On sait son tout produit. ce qu'on met. D'ailleurs, quand vous avez un produit Love and Green à l'intérieur, enfin dans la main, vous avez l'actif et en face à quoi il sert. C'est très rare, j'ai jamais vu ça, même dans un produit adulte. Donc vous savez pourquoi c'est très pédagogique en même temps d'être informatif. Exactement, mais je pense que les parents ont besoin justement de pédagogie, encore plus qu'un adulte pour lui-même, mais pour l'enfant, il a besoin de savoir pourquoi il y a un truc qui finit par all. Donne à son bébé. Voilà, qu'est-ce qu'il donne à son bébé. Donc même au niveau du marketing, c'est très intéressant parce que vous avez toute la composition qui est marquée, des messages marketing qui sont pas complètement débiles. Voilà, il y a pas des feuilles partout vertes pour dire que c'est hyper bio. Il y a des labels, c'est très très carré quoi. Ouais, très réglementé, vous voulez dire. Oui, très réglementé. Et puis ça vous emmène pas dans des sphères en vous disant il y a plein de promesses. Il y a pas de promesses, c'est de l'hygiène. Voilà, et pour un bébé, on a besoin d'hygiène, on a besoin de sécurité, c'est tout. Alors quel type de produits sont nécessaires quand on veut d'abord bien nettoyer son bébé, puis ensuite apporter la petite touche qui va améliorer peut-être sa qualité de peau ou son bien-être? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous êtes face à un rayon pour bébé, vous avez, c'est le parcours du combattant aujourd'hui. Il y a quand même un grand marché. Comme dans tous les rayons, comme dans tous les rayons, Caroline. mais celui-là, il est vraiment en train d'exploser. Oui. Et en fin de compte, quand vous le regardez, la première chose qu'il faut faire, si je dois donner quelques conseils, c'est plus de regarder si il n'y a pas d'allergènes. Parce que l'alcool, par exemple, c'est un allergène pour les bébés. Donc, prenez des produits où il n'y a pas d'alcool, où il n'y a pas d'huiles essentielles, ça serait mieux, où il n'y a pas de parfum.
et puis où il n'y a pas de blé, d'arachide, vous savez, tout ce qui est Oui. pour les adultes aussi, c'est un vrai problème. Donc, on commence par ces produits-là. Donc, effectivement, le lait pour le bébé, les liminants, tous les produits, toutes les lotions micellaires aussi. Maintenant, c'est des Ah lotions oui. micellaires. Voilà, chez Love Green, par exemple, Alors, c'est une micellaire, lotion micellaire. c'est de l'eau. C'est une C'est de sorte l'eau qui va nettoyer. D'accord. Voilà, mais avec que des produits hyper naturels. Donc, c'est plus ça. Et puis, tous les perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a encore des marques qui utilisent du BHA, par exemple. C'est un perturbateur Alors, endocrinien neurotoxique. dans certains pays, c'est totalement Totalement interdit. interdit. Mais aujourd'hui, on en trouve encore un peu. Et Aïe. c'est ça c'est un vrai problème. Donc, et puis limite, il faut privilégier les listes courtes aussi. Quand vous avez une liste qui fait 15 ingrédients, vous pouvez laisser tomber. Donc, c'est plus ce genre de... Et le bon vieux savon de Marseille, vous en faites quoi, vous? Vous pouvez, bah oui, non, franchement, moi j'en fais du bien, je trouve que c'est intéressant. Après, vous avez quand même 10 à 20% des enfants jusqu'à 3-4 ans qui sont touchés de la dermatite atopique, c'est-à-dire d'hypersécheresse. Et le savon de Marseille, sur certains enfants, c'est peut-être pas suffisant parce que c'est une peau qui desquame beaucoup. Du coup, ça va dépendre du bébé, mais le savon de Marseille peut être intéressant, effectivement. Aujourd'hui, on voit aussi des savons sans savon. Ça aussi, c'est Oui, une des, grande... des savons sans savon et des savons aussi solides. Oui. Donc, parce que C'est en fait, vrai. ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par tous ces produits cosmétiques, en fait, on fait passer des messages aux enfants. C'est celui de prendre soin de leur corps. Oui, c'est C'est vrai. aussi celui de s'estimer. C'est quand même rare qu'on trouve un adulte qui arrive à s'estimer aujourd'hui. Oui. Bon, Donc moi, c'est j'en un vois effet beaucoup. psychologique, vous avez Mais raison. vraiment, c'est Prendre celui soin de de soi. prendre. Et puis, du coup, on peut le masser. Parce qu'avec toutes ces Oui. crèmes, de massage aussi, il y a des crèmes pour les massages. On en profite, hein. Ben, on en profite, nous. C'est J'en vrai. connais une qui a bien profité de ça. Ça, c'est clair. C'est très agréable de masser un bébé, mais pour lui, ça dégage plein d'hormones, l'ocytocine notamment, l'hormone du bonheur. Et donc, du coup, il prend conscience de son corps. Et il y a une certaine complicité. Il associe peut-être aussi bonheur, bien-être et soin. Exactement. Et du coup, quand il grandit, moi je le vois sur mes filles, pour le coup, c'est des vrais petits amis en fait, les cosmétiques. Elles en ont partout. Elles adorent ça. Elles font attention à la composition. Elles passent des heures dans les rayons. C'est même une passion. Oui. Pour la petite, c'est une passion. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec les produits cosmétiques. Alors peut-être avant de passer aux instituts, parce que vous allez nous apprendre quelque chose quand même d'assez étonnant, hein. Il y a aussi une place pour les petits dans les instituts. Peut-être un mot spécifique pour l'été. Vous avez parlé tout à l'heure de la fragilité de la peau. Je crois que là, il faut prendre ça au sérieux. L'été, il faut prendre ça au sérieux, surtout au niveau des filtres solaires, enfin des produits solaires. Donc, un tout bébé doit déjà avoir son produit solaire. Et là aussi, il faut aller vers les marques compétentes et celles qui ne savent faire que ça. Après, au niveau de l'été, il faut faire attention à l'acné pour les ados, clairement, parce que ça fleurit. Donc là, il faut prendre aussi certains produits et surtout bien se protéger, boire beaucoup d'eau aussi et ne pas... laver trop la peau avec des savons trop agressifs. Parce que finalement, des fois, les ados vont vers des produits alors que c'est le nettoyage le problème. Vous voyez, donc il faut bien nettoyer la peau avec des produits non agressifs parce que sinon la peau, ouvrez les guillemets, se dit « Ah, on m'agresse, alors je vais produire davantage ». Voilà, c'est comme ça. Donc, dès qu'on enlève à la peau certains gras, certains sébums... sa protection, en fait, sa protection exactement, naturelle. Elle se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et je produis davantage. Elle donc en reproduit et donc ça peut donner ces fameux boutons qui altèrent la peau des adolescents. Exactement, elle déteste l'agressivité. En fait, la peau, c'est un organe extrêmement sensible, qui a besoin de douceur. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir les esthéticiennes parce qu'elles sentent tout ça. Voilà. Alors, un petit mot peut-être pour les parfums. On a vu fleurir depuis déjà quelques années des parfums même pour bébés. Oui, c'est vrai. Vous en pensez du bien ou pas? Non, pourquoi pas. Après, moi, j'adore l'odeur des bébés, l'odeur naturelle des bébés. C'est la même chose que pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire il faut éviter... Il n'y a pas d'alcool normalement. Hein. Donc, si vous voyez alcool quelque part dans la liste, faut pas le mettre. Ah oui, clairement. Il n'a pas besoin d'alcool. Et en plus, s'il va au soleil derrière, c'est tache. Donc, mais après, c'est agréable et pourquoi pas. Mais le bébé, il a quand même besoin aussi de sentir son odeur, l'odeur de sa maman. Donc, clairement, est-ce qu'il y a besoin de contrecarrer tout ça? Je crois pas. Après, vous avez quand même des marques, par exemple, je pense à Lush. Vous connaissez cette... Oui, absolument. C'est des savons solides. Hein. Exactement. Tout est solide, Tout est solide et surtout, tout est sans packaging. Quand c'est solide, ça veut dire que ça se conserve très bien. Ah oui.
Ouais. Là, pour le coup, vous n'avez pas de gras, pas d'eau dedans, ça se conserve super bien et vous pouvez durer des mois et des mois avec ces produits-là. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une dimension ludique aussi là-dedans. Oui. Donc, quand vous rentrez chez Lush, vous avez plein de produits, des crèmes, après avec des mots très sympas, Dream Cream, Oui, c'est ça. des Des Rainbow mots Cream. parlants, des titres parlants, en fait. Exactement, très parlant, très coloré. Et ça, vous allez le conseiller pour des enfants, par exemple? Pas les tout petits, bien Pas sûr, les tout mais à petits. partir de 6-7 ans, moi, je vois ma nièce, elle adore aller chez Lush. Et du coup, ça lui donne envie de s'occuper d'elle dans le bain, de prendre soin de sa peau, d'avoir des conseils de la personne qui est là-bas. Ce ne sont pas des esthéticiennes, mais par contre, ils sont bien formés, Oui. avec des produits totalement naturels. Voilà, c'est agréable. Mhm. C'est agréable. Et J'aime bien la c'est- dimension ludique. Oui, c'est ludique, hein. On peut s'acheter 100 grammes de savon. Exactement. C'est à la coupe. C'est à la coupe, ou sinon c'est vraiment des produits donc ils sont pas packagés. Il n'y a pas de packaging autour. Du coup, vous les voyez tels qu'ils sont. Il n'y a pas de bluff. Et ils sont naturels. Ils sont naturels. Et vous avez même chez Rituals, vous connaissez cette marque Non, Rituals? non. C'est une marque très holistique, très sensuelle. Et ben chez eux, il y a une très grande, un très grand rayon, on va dire, de cosmétiques pour enfants, très acidulés. Et là aussi des mousses crépitantes. Il y a plein de produits qui sont vraiment différents que pour l'adulte. En tout cas, vous nous dites ce matin qu'il faut faire confiance aux labels. Quand des produits sont labellisés, on peut leur faire confiance pour le choix pour les enfants. Oui, franchement, si on ne fait pas confiance au label, on fait confiance en rien du tout. D'accord. Moi, je fais confiance au label, en tout cas EcoCert, tous les labels qu'on connaît bien. Et puis après, c'est aussi l'instinct. Si vous voyez trop de parfum dans un produit, vous ne le prenez pas. Si il fait une réaction tout de suite, vous arrêtez tout de suite et vous ne recommencez pas. Donc, il faut tester aussi. Il faut tester un petit peu. D'ailleurs, il y a même une maman qui m'a dit hier, moi, je teste le gel lavant sur mon visage et j'ouvre les yeux. Si ça me fait mal, je ne prends pas pour le bébé. C'est une vraie maman, ça. Elle m'a dit comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment, ouais. de tester sur soi. Si ça pique les yeux, ça piquera les yeux de mon bébé. Donc non, je ne fais pas. Bon, alors on va terminer avec cette dernière information. Il existe des prestations en institut de beauté pour bébés, pour enfants? Pour enfants. Enfants plutôt. Pour bébés aussi, ça existe. Les petits massages, etc. Oui. On apprend aux mamans à masser. C'est trop mignon. En plus, ça a vraiment une grande utilité. Une masseuse pour bébé, c'est un beau métier, mais oui, mais vraiment, ça existe et ça leur fait beaucoup de bien. Il y a une grande complicité. Ouais. Par contre, donc, il y a des instituts qui existent pas mal à Paris, mais il y en a partout, même à La Rochelle, dans les petites villes et tout. Mais le but des instituts de beauté pour enfants, c'est pas de faire grandir votre fille ou votre garçon d'ailleurs trop vite. Le but, c'est de leur faire plaisir, de les amuser, d'avoir un premier contact avec cet univers, de les accompagner tous les jours. Et donc, effectivement, il y a des petits soins pour le visage, des petits soins pour le corps. Il y a des épilations parce qu'il y a des petites filles qui font des complexes. Ah, donc, oui. bien sûr qu'il faut commencer l'épilation dès que c'est possible. En tout cas, c'est mon avis. On commence les épilations, la décoloration de la lèvre supérieure quand la petite fille, elle est complexée. Bien évidemment, on ne va pas attendre des années. Non, on ne va pas lui bousiller son enfance. Absolument. Non. Donc, voilà. Et nous, à l'Institut, par exemple, Beauty Pop-Up, on fait des petites poses de vernis comme maman, ça s'appelle. Des petits maquillages comme maman, des petits brushings. Voilà, tout ça, c'est petit, avec les mots mini. Voilà. Mais ça leur fait plaisir. Merci infiniment, Caroline, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes la créatrice de beautyplace.fr. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.